Si tu es arrivé sur cette vidéo avec le titre et la miniature et que tu ne me connais pas, sache que je vends des t-shirts 15 €. Non, je déconne les gars, je ne vends absolument rien du tout. Je ne suis pas coach, je ne vends pas de programme, je ne suis pas influenceur, je partage simplement mon expérience. Et en ce moment, je suis à ma 7e semaine dans mon expérience personnelle sur un régime qui va durer à peu près 16 semaines. Si mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo, un petit commentaire pour l'algorithme et à lâcher ton meilleur abonnement. Ça ferait vraiment plaisir. Donc les gars, pour vous mettre dans le contexte pour cette semaine numéro 7, sachez les gars que j'ai fait des petits matins. Donc je me suis réveillé vers 3h, 4h au matin. J'ai fait mes services, donc je suis conducteur de train. Je suis parti prendre mes services du matin et directement après mon service, donc après 7-8 heures de conduite de train, j'enchaîne directement avec une séance de sport d'1 heure à peu près, plus 30 minutes de cardio cette semaine. Bon, je suis pas là pour me plaindre, mais tout simplement pour mettre les choses au clair, car sachez que 99% des personnes, on ne vit pas la même vie que tous ces influenceurs qui se réveillent les matins et n'ont que ça à faire. Les seules responsabilités qu'ils ont, c'est de créer du contenu. Et franchement, je ne les jalouse pas et c'est tant mieux pour eux les gars. Mais sachez que déjà, d'aller bosser pendant 8 heures, peut-être avoir un couple à gérer, peut-être avoir un enfant à gérer, c'est déjà énorme de pouvoir aller s'entraîner sur le côté en ayant parfois peut-être que 5 heures, 6 heures, 7 heures de sommeil. Donc sachez que vous n'êtes pas seul, on partage tous la même chose les gars. Donc au niveau de la diète cette semaine les gars, je commençais les 2300 calories. Alors je vous avoue les gars que c'est un petit peu compliqué au début, mais ça va, le métabolisme s'est mis en place. Ce n'est jamais que 100 calories de moins par rapport à la semaine passée. Mais le plus dur quand vous vous réveillez le matin, quand vous déjeunez vers 4 heures au matin, c'est de manger le deuxième repas avant d'aller s'entraîner. Donc je prends l'exemple d'aujourd'hui, j'ai déjeuné à 4 heures au matin et puis ensuite j'ai dû attendre à peu près 10 heures du matin pour manger mon deuxième repas de la journée. Ce qui fait à peu près 6 heures d'espace entre les deux repas, mais j'ai pas le choix les gars. À un moment donné, il faut savoir caser les 2300 calories à des moments clés de la journée et les moments où vous avez le moins faim, autant en profiter pour ne rien manger, jeûner un petit peu, reposer le corps. Encore une fois, je ne suis pas coach, donc ne faites pas ce que je dis forcément, mais voilà, je vous partage mon expérience de comment j'arrive à caler les 2300 calories pour quelqu'un qui se lève très tôt pendant la journée. Donc à chaque fois, je regarde à quelle heure je termine ma journée pour caler le deuxième repas 3 heures juste avant. Comme ça me laisse 3 heures de digestion et ça me permet de prendre mon pré-workout correctement, pratiquement à jeun pour attaquer la séance. Donc petite pensée à tous ceux qui disent ne prends pas de pré-workout, tout ça, oui bon, hein. Viens travailler un peu une semaine ici, puis on verra bien si t'as pas besoin de pré-workout. Tout ça pour vous dire que j'attaque directement ma séance après le taf, donc il n'y a pas de pause, il n'y a pas de sieste, il n'y a rien du tout. On attaque directement la séance, on va dans le vif du sujet. Et donc lundi, c'était les jambes les gars, j'ai tapé dedans un petit peu. J'ai fait cette fois-ci les gars 4 séries de 4 répétitions seulement à 100 kg. J'ai pas réussi à aller chercher les 4x6, j'étais crevé, j'avais pas la force les gars, sincèrement. J'ai donné le maximum. Sur cette séance, j'ai fait du leg extension, du curl pour les ischios. J'ai travaillé aussi le hack squat. Alors ouais, j'ai peut-être pas réussi les 4x6 répétitions comme la semaine passée, tout simplement parce que le rack à squat était pas disponible. Donc du coup, j'ai fait des squats. C'était déjà le 3e ou 4e exercice de la séance. J'ai ensuite testé pour la première fois les gars le tirage jambes plus ou moins tendues pour travailler les ischios sur la barre guidée. Et franchement, la sensation était vraiment pas mal. Mais en contrôlant son mouvement, on essaie d'aller chercher l'intensité, travailler l'arrière des ischios. Et franchement, l'objectif était réussi. J'ai travaillé aussi les mollets cette fois-ci sur une autre machine. Je l'ai fait sur l'espèce de truc pour faire les squats là, je connais pas trop le nom des machines. Et j'ai voulu aller faire de l'escalier juste après. Comme d'habitude, l'escalier n'est pas disponible. On est aujourd'hui mercredi 18 février. Je n'ai toujours pas eu accès à l'escalier les gars. Il n'y a qu'un seul escalier dans la salle de sport. Donc j'en avais parlé avec un dans les commentaires dans la vidéo précédente. Et malheureusement, on n'a pas accès à l'escalier. Il y a toujours une personne dessus qui reste 3 heures dessus. Je sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave. J'ai fait simplement du tapis. Cette semaine, j'étais resté à 30 minutes de tapis. Et comme la semaine prochaine, je ne baisse pas les calories, je mettrai 5 minutes de cardio en plus la semaine prochaine. Et puis on verra aussi un petit peu le poids samedi pour voir ce que ça donne. Alors hier les gars, j'ai travaillé les pecs et là j'étais un peu plus en forme, mais je me sentais pas d'attaquer plus haut que les 42 kg. Du coup les gars, les 30 premières minutes de l'entraînement, c'est uniquement du développé couché aux haltères. Alors ouais, je monte progressivement, pyramidalement, donc je me chauffe correctement les articulations et puis j'attaque directement vers 16 kg et je monte de 6 en 6 à peu près. Donc 16 kg, 22 kg, 28 kg, ainsi de suite jusqu'à atteindre les 42 kg. 42 kg, je sais que je peux faire 4 fois 8 répétitions à 42 kg. La sensation
elle est très bonne, le mouvement reste propre. Donc oui, on pourrait attaquer beaucoup plus haut en termes de poids, mais le but ici les gars, c'est pas non plus de se cramer le système nerveux complètement. Sachant aussi que on revient d'une journée de taf, on n'a peut-être pas dormi nos 8 heures de sommeil. Donc moi sincèrement les gars, je vous le dis, je suis content de la séance, je suis content des nouvelles séances que je peux faire maintenant aujourd'hui, en ayant un métabolisme reposé, recalibré, car le pump, il est pas du tout le même que quand vous mangez pas très bien de la journée. Et forcément, quand on accumule de la bouffe mal maîtrisée, ou alors vous savez, le soir, si j'ai un peu plus faim, j'allais manger beaucoup plus avant, donc le corps il mettait beaucoup plus de temps à éliminer tout ça. Ici on a le métabolisme qui est réglé comme une horloge, les calories sont les mêmes tous les jours, le corps doit faire avec, on apporte les bons nutriments aussi à son corps aussi, et malgré qu'on n'ait pas forcément toutes nos heures de sommeil, les séances paraissent quand même beaucoup plus optimales. J'ai enchaîné directement avec du développé décliné sur une autre machine à barre guidée. Là encore une fois, j'ai pu monter beaucoup plus haut en poids que les semaines précédentes. Ouais, il y avait à peu près 71,5 kg sur la barre guidée. Bon, le poids peu importe, le but ici avec la barre guidée, c'est qu'on peut mettre l'intensité qu'on veut. La barre ne va pas bouger de trajectoire, vous n'allez pas vous blesser. Donc moi aussi dans mon but les gars, c'était vraiment d'aller chercher l'intensité au niveau des pecs. Et j'ai terminé avec de l'unilatéral à la machine comme la semaine passée. On était déjà à 1h, 1h05 de muscu les gars. J'ai juste fait 3 exercices pour vous dire un petit peu le volume d'entraînement. Même si je fais que 4 séries pour chaque exercice, l'unilatéral, forcément tu fais déjà 4 à droite plus 4 à gauche, hein. Ça fait 8 au final. C'est l'équivalent quand même de 2 exercices au niveau des pecs. Donc voilà les gars, franchement les séances se passent pour le mieux, on continue, on fait du cardio, on n'arrête pas et aujourd'hui on arrive à la salle en forme et on travaille le dos. Donc cette semaine-ci les gars, faut savoir que mon fils est en congé scolaire, mais ma femme avait pris congé, donc je peux aller les 5 jours de la semaine au Basic Fit. Ce qui permet d'optimiser un petit peu mes séances quand même, il faut quand même l'avouer. Donc ici les gars, j'ai commencé la séance avec du tirage à la poulie verticale, j'ai fait je crois une centaine de répétitions pour vraiment chauffer le corps. Encore une fois, je monte progressivement en quantité, en poids, et puis j'ai attaqué directement la poulie verticale cette fois-ci en prise serrée, et puis il fallait que je découvre de nouvelles machines. Ici j'ai découvert l'espèce de tirage aussi unilatéral, les sensations étaient très bonnes. Alors il faut vraiment se concentrer sur le mouvement, pas tirer trop loin parce que sinon on croit que la machine elle va se retourner. Donc le but c'est de vraiment mettre en tension son muscle et d'aller chercher la contraction tout en revenant tranquillement. Bam, on enchaîne directement avec du tirage à la corde comme samedi. Bon forcément les gars, les poulies du Basic Fit sont 100 fois meilleures que celles que j'ai dans mon home gym, et j'ai pu travailler aussi du coup les lombaires. Comme j'ai pas d'appareil ici dans mon home gym, dans le garage gym plutôt, j'en ai profité pour travailler les lombaires avec un disque de 10 kg. Et j'ai terminé avec du rowing à la T-bar les gars, j'ai pris le petit triangle en prise serrée, c'est vraiment ma meilleure prise que je préfère quand je travaille le dos. J'ai monté progressivement au niveau du poids, j'ai fait je crois 7 ou 8 séries pour finir la dernière série en superset en déchargeant à peu près 15 kg que j'avais mis. Donc je vous dis encore une fois les gars, les poids c'est un peu aléatoire, c'est chacun fait un petit peu comme il le sent. Si vous portez lourd les gars, franchement tant mieux pour vous. Moi avec les années de musculation, j'ai pas forcément pris énormément de force. Alors ouais, forcément il y a 3-4 mois d'ici, quand je prenais des haltères de 32 kg et que j'étais HS parce que j'avais pas une bonne alimentation, et qu'aujourd'hui avec une alimentation adaptée je suis à 42 kg facilement, mais ça veut pas dire que je vais aller chercher des haltères de 60 kg et m'entraîner à 60 kg. La force elle est vraiment dépendante à chacun. Donc voilà les gars, c'était le petit topo du milieu de journée. Demain je fais 5h-11h, donc réveil à 4h, 4h15 du matin. Ça sera mon dernier matin. Vendredi je suis en repos et je rattaque sur les après-midi dès samedi. Ouais, c'est assez compliqué. Vous voyez comme quoi les gars, on est quand même bien loin du monde des influenceurs, d'Instagram et tout ça. Mais ouais, donc ici j'aurais fait lundi jusqu'à jeudi des petits matins. J'ai un repos vendredi et je rattaque sur 4 après-midi. Donc le système il est complètement déréglé et c'est pas le choix, on est comme ça les gars. Il y en a qui sont maçons qui vont s'entraîner, il y en a qui sont infirmiers qui vont s'entraîner, il y en a qui ont travaillé peut-être 10-12 heures d'affilée et qui vont quand même s'entraîner. Et c'est ça la réalité de 99% des gens. C'est pas du tout les réseaux sociaux.
Les amis, en ce samedi 21 février, pesée du matin, 96 kg, soit 900 grammes en moins pour cette première semaine à 2300 calories, et soit donc une perte de poids de 5,5 kg depuis cette semaine, depuis le début du régime, le 5 janvier. On avait prévu une perte de poids entre 500 grammes et 1 kg par semaine. On est dans le bon, on continue. Semaine prochaine, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, on continue donc 5 fois 35 minutes cette fois-ci de cardio, mais on continue les 2300 calories. On lâche rien, force à tous ceux qui vont travailler ce week-end, force à tous ceux qui vont s'entraîner aussi, force à tous ceux qui sont en régime aussi. Tout se passe dans la tête les gars, tout simplement. Il suffit de dire non quand on vous propose d'aller manger une crasse, c'est aussi simple que ça. Donc prenez tous soin de vous les gars, et on se voit la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Ciao.